Donc du coup, moi je suis chaud de commencer par le petit Omar Apollo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un projet, c'est combien de temps Ivory 2022, c'est ça. Donc ouais, quasiment 2 ans. Ça fait plaisir, les singles étaient très cool. Omar Apollo, s'il y a des personnes qui sont sur le live qui n'ont jamais écouté d'Omar Apollo, c'est en gros ce qui sera... Alors, je sais pas ce que ça donne pour ce projet-là particulièrement, parce que... je connais pas la direction artistique dans les détails, mais en tout cas Ivory, et ce qu'il avait proposé avant, on était sur, si je devais vous donner un artiste qui ressemble beaucoup, c'est Frank Ocean. En gros c'est ça, c'est pas exactement ça, mais il est dans cette vibe d'artiste, un peu vibe indé, un peu R&B, un peu plein de mélanges, voilà quoi. Et il y a plein de sons de Omar Apollo qui font très Frank Ocean d'ailleurs, donc pour vous situer musicalement, on est dans ce coin là. Après pour ce nouveau projet, je sais pas exactement où ça va. Daniel César aussi par exemple. Autre exemple, de toute façon ils font des collabs ensemble, donc c'est pas pour rien. Voilà, pour vous situer à peu près, on est sur ce genre de truc. Donc là j'ai très hâte à ce nouveau projet, j'ai vu qu'il a fait une interview avec Zayn Lowe récemment, où il disait littéralement que l'album a été réalisé dans un contexte de rupture absolument désastreux, donc curieux. Donc ça s'annonce vraiment, vraiment chouette. Hein. On a pour 45 minutes, ça va être chouette. Potentiellement un album qui va nous ruiner notre été, mais why not, hein, why not. Hâte de voir ça. On est parti, on commence avec le premier son, qui s'appelle Be Careful With Me. Ça commence très bien. Let's go. Oh, on aurait dit Mustard de Jordan Ward. Sometimes I think we crossed the line. You can't release me, I'll be fine, I guess. Be careful with me. Oh, ok. Me, 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 me. Be careful with me. J'aime beaucoup là. Take the pressure. No matter the space, don't feel it lesser. Dude, necklace is still sitting on your dresser. You thinking about the last time I undressed you. Be careful. Le refrain est tellement entêtant, j'aime trop. Ok, très bonne intro, ça s'annonce vraiment chouette en tout cas. On continue avec le deuxième son, Spite, qui était un single, qui était vraiment très chouette d'ailleurs. Mais pour l'instant ça s'annonce... Ok, j'aime bien. Ok, bon pas de surprise, hein, très très chaud. Il y a tellement la voix de quelqu'un qui fait 2 mètres. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, je sais pas. C'est pas ce qui m'a choqué. On continue avec Less of You, qui était un autre single. J'avais moins aimé, peut-être qu'à la seconde écoute ce sera meilleur. Juste je comprenais pas le... Genre ça là. Petite flûte chelou de con là. Ouais, je maintiens ce que je dis en vrai, hein. Je suis un peu moins fan quand même. Genre, je sais pas, Ouais, un peu moins fan. Je reste sur mon avis de base. Talk about you and I really in your life. Love don't make it right. So what? Sometimes
Ok, ok. Non, je rejoins en effet. Enfin, pour l'instant, genre, c'est. J'ai un feeling un peu mitigé. Après, on est qu'au début de l'album, mais je sais pas, il manque un peu un truc, genre. Genre, l'intro était sympa. Enfin, elle était assez calme. En effet, je vois ce que tu dis, Monde Béni, en mode un peu vide. Mais pour l'intro, ça passait parce que enfin, ça installait un peu le mood. J'étais en mode why not. Mais c'est vrai que les prods sont plus. Je sais pas si vite c'est le mot, mais un peu plus légères. Mais parfois, ça, du coup, ça manque un peu d'impact. Et c'est vrai que ça change un peu quand même de ses précédents projets où il y avait peut-être plus de risques qui étaient pris sur plusieurs aspects d'ailleurs. Peut-être plus de différentes sonorités, je sais pas comment expliquer ça, mais pour l'instant mon feeling est assez bizarre. Genre, enfin, ça a peut-être changé, mais je suis pas conquis autant que ce que je l'espérais. Mais bon, on continue avec Plain Trees, featuring avec Mustapha d'ailleurs. How could we be dying if we're lying down underneath the street, giving life to withered leaves with our words and how we breathe, we still breathe. How could we be smiling? How could we if we're outside? How many hours till the sky is yours again? Your open arms will open doors again. What is a friend? We're laying on the ground until we feel the grace beneath us. Et une grosse vibe Frank sur le ouais, non, mais de ouf. C'est ça que je voulais dire par les influences Frank Ocean. Soit ils sont sortis ensemble, il me semble. Ok, on enchaîne. Et oui, l'album est sorti aujourd'hui. C'est le deuxième album. Oui, deuxième album de Omar Apollo. Oh. Que j'aime bien, non, ça j'aime bien. C'est Sufjan Stevens? Attends. On dirait, hein? Ah, c'est pas crédité. Non mais c'est abusé, ça ressemble de fou. C'est obligé, c'est lui. Genre c'est un son typique un peu pour des playlists moodées, tu sais. Genre là je le mettrais bien dans une playlist, c'est pour conduire un peu de nuit, machin. Ou le fait que ce soit répétitif et que... Enfin ça dérange moins. J'avoue que dans un contexte d'écoute active, c'est assez différent. Mais pour une écoute plus passive, pour une ambiance générale, je trouve que ça passe de fou. Je suis d'accord sur le côté répétitif, tu vois, qui dure 4 minutes 20 quand même, donc... Mais ça passe bien quand même, en vrai. Ça passe plutôt bien, et je pense que ça, dans une playlist qui colle bien avec le mood, y a pas trop de problème, quoi. Genre c'est plus... Et je pense que c'était Sufjan Stevens sur l'espèce de pont, enfin de bridge, là. Il y a rien marqué sur Genius, mais il y a de grandes chances. Une espèce de filtre bizarre sur la voix, l'accent et tout, c'est possible. Trop monotone. Ouais, c'est ça, voilà. Je pense pas que c'est... Enfin, c'est les classiques un peu B-sides des albums, quoi. Ils sont pas faits pour être les sons qui vont être mis en avant de fou. Par contre, qui ajoutent un peu une petite plus-value dans l'expérience d'écoute. Alors, jusqu'ici, dans un contexte de cohésion d'album, j'avoue que je vois pas... Enfin, pour l'instant, je trouve qu'il y a aucun son qui se ressemble et qui vont dans la même direction, donc c'est assez bizarre. Mais après, on verra avec la suite. Mais non, sinon, sympa quand même. Oui, on oublie souvent qu'il faut des musiques comme ça, genre tout ne doit pas être le bop que t'écoutes en boucle dans ton casque, quoi. Il faut des musiques qui s'écoutent plus légèrement dans un contexte particulier. Donc, et celle-là en fera partie, j'en suis certain. On continue, on est à la moitié de l'album, du coup, avec Empty. Ouf. Chialade.
Il y a 14 sons, on est au 7ème là. Cantando en otro lenguaje pa' que no me entiendes. No quiero que sepas cuánto me duele. On continue avec Life and Fair. En fait, je viens de comprendre pourquoi je suis un poil frustré. C'est-à-dire que Omar Apollo a sorti... c'était quand? C'était l'année dernière, je crois. Un EP, là... Les Formis s'appelle. Je sais plus. L'EP où il a à poil dessus, là, où quand tu achètes le vinyle, t'as son énorme sgeg de... Attends, merde. Omar Apollo. Ouais, Live For Me EP. Et en fait, dedans, les sons sont monstrueux, genre... Et ils font très aussi... Là, c'est flagrant, le côté Frank Ocean est flagrant sur l'EP Live For Me. Il y a que 4 sons, et ils sont tous, genre, niveau production, utilisation de la voix, écriture, enfin, c'est une folie. Et j'avoue que j'ai l'impression que le niveau est un peu plus bas pour cet album, alors que c'est censé être un album studio qui est censé être vraiment vénère. Et il y a eu plus de travail, je trouve, jusqu'ici sur un EP, donc c'est un peu dommage. C'est ça que je suis un peu mitigé en me disant ah c'est pas nul mais c'est pas aussi fort que ce qu'on avait pu avoir sur des projets moins ambitieux, c'est dommage. Mais oui, on fera sûrement, surtout que ça sent un peu ça pue un peu l'album de l'été, donc on continue avec Life's Unfair. Let's go, 8ème titre. Did something real bad. I don't think it can wait. It don't break my love for you, but yours for me might change. The way kept me from you, your fate kept you from truth. Life's unfair. J'aime bien celle-là aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Pas mal ce morceau là, pas mal. Dans l'utilisation de la voix, ça m'a beaucoup rappelé, on parlait de Live For Me juste avant, un peu dans ces vibes là. Très cool. Mais encore une fois, j'arrive pas à voir où l'album veut nous emmener. C'est plein de morceaux un peu rupture, machin, mais qui ont pas, genre, musicalement, qui ont presque rien en commun. C'est un peu un bordel. Ok, on va continuer, Against Me, 9ème morceau. J'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup. Let's go. Pas mal. C'est vrai qu'il y a souvent un morceau un peu plus aux influences hip-hop. C'est un peu le Tamagotchi de cet album. Dans un délire un peu moins ego trip quand même. 10ème morceau, While You Can. Stop acting like I would leave this, just no way. What is life we made? And I won't be right here. And I won't be by your side. En fait, j'attendais Omar Apollo davantage sur des sons comme ça, sur cet album. Donc c'est cool parce que celui-là est vraiment très joli. Mais il y en a pas assez en fait. Il y en a pas assez. Le prochain est incroyable, hein, Dispose of Me. C'est le single qui ressemble clairement au classique Omar Apollo de Ivory, genre. Le refrain est incroyable.
Alors celle-là, c'est quelque chose. Celle-là, elle est incroyable. Ok, bon, ça approche de la fin, tout doucement, il reste plus que 3 morceaux. Continue avec How. Let's go, let's go. When it gave me that bliss, spring got up and left. How are you living your life? Ok. How are you living your life? 'Cause I ain't been doing alright here. How are you living your life? Sympa, franchement sympa. Avant-dernier morceau. And I was going from Budapest to. Ouais, d'accord, on dirait un peu la... That was a place that I could get to. On dirait clairement la musique de Minecraft. And figure out what I would do before La musique du coucher de soleil, là. I also arrived. Cette partie-là, oui, franchement, c'est une dinguerie. The saying, like, it brought me to my knees, and it was this sort of residential area, and I remember just literally being. Outro, c'est parti, Glow. Je suis d'accord, il y a plus de cohérence dans la deuxième partie, c'est dommage. C'est dommage, il y a moyen de faire quelque chose de... Grief could burn us out. Bon, on en parle juste après celle-là. Turn to cold. There's someone in your life that heals your wounds, bereft inside your heart. Only you and me. You and me. Voilà. Ouais, c'est Pedro Pascal qu'on entendait avant. Inside your heart, it grows like wounds. The wax always gets poured inside the mold. The light glows through the sheets. Give me one more day. Wow, ok. One more day before you go. Before you go. Ok. Eh bien, c'était God Said No, album de Omar Apollo. Alors, l'outro magnifique. Outro vraiment magnifique. J'aime bien l'espèce de contraste, l'espèce de balance là, entre les gros synthés là bien énervés, puis d'un coup ça se repose d'un coup pour dire c'est bon, on est à la fin, on y est arrivé. Très joli les paroles. En fait, c'est ce que j'ai tout à l'heure sur. Sur quel morceau je disais ça? Sur Why You Can, je crois que je disais ça. C'est sur ce genre de son que j'aurais énormément aimé voir Omar Apollo. Ouais, j'ai mis des likes hein, là où je pensais que. Enfin, sur les morceaux qui m'ont le plus plu à la première écoute, ça va sûrement varier. Mais ouais, c'est plus sur des morceaux comme Why You Can, il y avait quoi encore Empty était pas mal. Dans ce mood-là, bah, Dispose of Me et tout, et du coup l'outro. Enfin, je sais pas, c'est le Omar Apollo, genre vraiment. Ultra puissant, que ce soit vocalement mais aussi au niveau de ses paroles. Notamment dans Glow, je sais plus dans quel autre, je crois que c'était dans How, il me semble, qu'il y avait aussi les influences de Live For Me étaient vraiment bien visibles et tout. Mais du coup, ce que je reproche au projet là tout de suite, c'est que il est trop disparate en fait. C'est un peu trop bordélique. Il a essayé de repuiser dans tous les trucs qu'il avait déjà fait un peu avant, mais en fait, les projets qu'il a sortis n'ont un peu rien à voir les uns avec les autres. Donc, ce qui fait que, en effet, t'as des sons un peu plus Ivory qui marchent très bien en tant que son isolé, on va dire. Mais une fois que tu les remets dans le contexte d'un nouvel album où en fait à côté t'as un peu des trucs un peu plus pop, synthwave, tu vas avoir un peu plus de sons, hein, comment expliquer, genre alternatif, R&B comme sur Live For Me. Enfin, tout se mélange pas si bien que ça. Ce qui fait qu'on a moins l'impression de ce côté album. Et c'est dommage. Donc ouais. Je sais pas du tout, en vrai, j'ai bien kiffé, j'ai checké ce autre projet, je pense. Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais en venir juste ici. Si vous avez découvert Omar Apollo là tout de suite avec ce projet-là, je vous invite vraiment à aller écouter Ivory, qui est son premier album, qui était vraiment très très chouette. D'ailleurs, dedans, il y a le son Tamagotchi qui faisait partie des sons préférés de Tyler en 2022. Tous les ans, Tyler met sur Twitter la liste de ses sons favoris de l'année. Et il y a d'autres sons absolument incroyables. Dessus, il y a Daniel César, il y a Kali Uchis, enfin, il y a vraiment des beaux petits noms, plus des musiques exceptionnelles. Mais je vous invite d'autant plus à aller écouter Live For Me, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais du coup, vraiment un EP de 4 titres où là, c'est puissant au niveau des prods, de l'écriture, de tout, machin, mais... Et voilà. C'était peut-être pas la meilleure porte d'entrée de commencer par God Say No, on pouvait pas le savoir. Ça donne quand même un peu une vision du panel musical qu'il a, mais pas de la meilleure des façons.
Genre honnêtement, franchement, allez faire un tour, vous allez vous régaler. If you go to hell, you can hold my hand. Non mais voilà, tu vois, ce genre de choses. Non, il est... au niveau de l'écriture, il peut être très très impactant. C'est pour ça qu'on aime bien le comparer à Frank Ocean, c'est que ça parle beaucoup de sons, c'est des sons mélancoliques de fou, mais il y a une façon, tu sais, d'écrire une situation, d'écrire une action qui te touche directement, et on n'est pas juste sur de la rupture classique, ouin ouin, comme on a l'habitude d'entendre, il va te trouver un truc qui va te chercher au plus profond de ton âme, et c'est très très fort, très très fort. Mais non, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais projet, après ça reste la première écoute, faut que je vois avec le temps si mon avis change, je vais les réécouter tranquillement de mon côté. Je m'attendais quand même à plus, j'avais beaucoup aimé les singles de promo, à part le troisième, comme je disais, mais les deux premiers annonçaient vraiment quelque chose d'assez puissant, d'assez fort, et au final pas tant que ça, donc voilà, j'ai hâte de voir comment l'album grandit avec moi, mais pour l'instant, c'est même passable pour l'instant, je dirais, c'est en mode c'est ok. J'ai pas eu de réel coup de cœur, à part sur certains morceaux qui étaient vraiment cool, mais j'ai pas eu le truc qui m'a dit ah oui c'est bon, album de l'année comme je dis à chaque live. Là c'est pas le cas, mais ça a peut-être évolué, j'en sais rien. Donc, mais c'était très cool en vrai, c'était très chouette.